Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo où comment tu vas lancer ta première publicité sur Snapchat et comment tu vas profiter donc de l'opportunité de la publicité sur Snapchat en 2023. Donc c'est la vidéo qu'il te faut, donc bienvenue à toi et je vais te présenter là vraiment comment tu vas lancer une campagne Snapchat de A à Z. Donc tu vas pouvoir voir tout, donc de la création du compte à comment donc on met en place son Snapchat Business Manager, donc qui va nous permettre de lancer les publicités, et donc ensuite la création et le lancement donc des publicités ciblées et efficaces. Donc j'espère que tu vas bien. Et qui suis-je du coup moi pour te faire cette vidéo là? Si tu me connais pas, je suis Yacine de l'agence Snapéo. Donc ça fait plus de 3 ans qu'on accompagne les entreprises et e-commerçants à se déployer et à réussir donc sur Snapchat. Donc vraiment j'ai une expertise qui dure depuis des années et on a pu accompagner de grandes entreprises du coup à se déployer, et c'est pour ça que c'est moi qui te fais cette vidéo aujourd'hui, qui suis du coup le plus à même à te présenter tout ça. Donc avant de commencer, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, ça me soutiendrait, ça me montrerait que la vidéo te plaît. Donc attaquons dès maintenant et dis-toi qu'en description tu as tous les liens qu'il te faut donc pour vraiment bien tout mettre en place. Donc premièrement, si tu n'as pas de compte Snapchat, tu vas pouvoir donc te connecter ou t'en créer un donc directement ici sur le site officiel de Snapchat, donc que tu vas cliquer ici pour te connecter ou créer en fait un compte directement, et tu pourras donc directement tomber sur le Snapchat Business Manager. Donc c'est vraiment une étape très simple. Donc une fois que ton compte est créé, tu vas tout simplement tomber en fait ici donc sur le Snapchat Business Manager. Donc on va faire un rapide du coup tour de tout ce que c'est que le Snapchat Business Manager et comment donc il est organisé, qu'est-ce qu'il y a. Donc on a l'onglet publicité, on va pouvoir créer nos publicités, on va voir juste après. Ici on a géré les publicités, donc là où on est directement, on va voir notre budget, voilà les impressions, les clics, le taux de swipe up, les achats, les inscriptions, etc. Ensuite ici dans les ressources, tu vas pouvoir donc voir ton pixel, et donc pour le connecter à ton site, donc le pixel c'est ce qui va te permettre de traquer la data, de suivre la data et les gens qui viennent sur ton site et qu'est-ce qu'ils font sur le site. Ensuite on a les audiences, donc qui te permet de créer en fait des audiences précises sur un certain type de personnes, par exemple des personnes qui sont venues sur le site mais qui n'ont pas acheté, pouvoir créer des audiences de ces personnes là pour pouvoir les recibler, etc. Donc pas mal de belles choses à faire et à mettre en place. Ensuite bibliothèque de création, ici tu vas tout simplement retrouver en fait toutes tes créatives que tu vas avoir, donc tu vas mettre des vidéos, des images publicitaires donc, et tu pourras les retrouver ici. Sinon tu pourras en créer une si tu veux avec les templates voilà qui existent sur Snapchat. Donc voilà, en cliquant sur créer une vidéo, voilà, que tu puisses voir un peu tout ce qui existe du coup sur le Snapchat Business Manager. Donc là tu le vois, tu peux convertir une vidéo qui est au format YouTube en format story, tu peux utiliser un template ou tu peux créer de zéro. Donc voilà, ça c'est un minima. Après je te conseille d'utiliser via des logiciels de montage ou autre, c'est beaucoup mieux. Ensuite ici dans les audience insights, tu vas pouvoir suivre du coup la data donc de tes campagnes. Tu vas voir ici là directement. Donc tu vois quand tu es arrivé là-dessus, en fait tu as énormément d'informations. Donc là vu que le compte est de zéro, on a les informations au global de Snapchat, mais ensuite tu pourras sélectionner soit tes audiences, soit tes campagnes, etc. et voir au cas par cas combien d'hommes, de femmes, quel type d'âge a plus cliqué, etc. Ensuite pour terminer, donc ici le côté entreprise, donc là tu vas mettre vraiment toutes les informations de ta société directement. C'est là que tu vas mettre ta carte bleue, donc je vais te montrer directement, et ensuite on pourra enclencher tout simplement nos publicités. Celle aussi tu pourras retrouver tes factures aussi, voilà, si besoin. Donc maintenant étape très importante, il faut que tu connectes le Snapchat Business Manager à ton site pour que les deux soient connectés, et pour ce faire tu vas donc connecter le pixel. Donc tu vas ici arriver, normalement tu n'auras rien, et tu vas en fait soit utiliser comme source d'événements donc connexion web, ou sinon via des applications. Imaginons que tu as une boutique sur Shopify, tu vas faire intégration vers un partenaire et tu vas choisir donc Shopify, et directement tu pourras connecter sur Shopify dans l'onglet application Snapchat, comme tu le vois directement en fait Snapchat, connecter ton compte et automatiquement ça va se faire, et ça c'est juste excellent donc si tu utilises Shopify. Sinon si tu utilises par exemple que tu es sur WooCommerce ou peu importe ou autre, voilà, je dirais système qui te permet de créer ton site, tu vas tout simplement venir ici, donc tu as le pixel, tu vas venir tout simplement le copier, tu vas aller sur ton site dans le header et en fait dans le code de ton site et le coller tout en haut tout simplement, et une fois que ce sera créé, donc tu auras donc ton pixel ici et tu auras donc des premiers événements qui montreront que ton pixel est bien mis en place. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va attaquer le vrai, le concret, c'est-à-dire nos campagnes publicitaires sur Snapchat. Donc maintenant dans le concret, créons notre campagne publicitaire sur Snapchat. Donc on a la création instantanée et sinon la création avancée. Donc si tu es là en fait tu veux voir comment vraiment créer une campagne efficace, bien précise, etc. Donc on va passer rapidement sur la création instantanée. Tu peux faire donc de la visite d'un site web, rediriger sur de la géolocalisation, appel SMS, de l'application. Donc voilà, c'est le entre guillemets le strict minimum. C'est très simple, tu mets le nom de ton site, le visuel, le budget et c'est parti. Mais du coup l'objectif là c'est de vraiment création avancée parce qu'on peut être beaucoup plus précis, efficace, et c'est pour ça donc je te fais cette vidéo là pour t'aider par rapport à ça. Donc là tu as différents objectifs au cas par cas. Si tu as un site e-commerce, tu viens ici donc conversion sur site web. Si tu veux installer une application, c'est ici. Si tu veux générer des leads, donc des inscrits, des emails, des numéros de téléphone, génération de prospects, et sinon si tu veux de la notoriété ou des lieux, c'est ici sur ces onglets là. Je vais partir du principe que c'est pour un e-commerce. Donc voilà, moi je n'ai pas de site e-commerce pour l'exemple, mais on va faire tout comme que normalement le pixel est déjà installé, vous n'allez pas avoir donc ces pop-up. Là l'objectif conseil c'est ici de mettre la date, par exemple que tu lances ta campagne le 1er par exemple
au jour où tu la lances. Comme ça, au moins, quand tu verras plus tard, quelques jours, semaines plus tard, tu te souviendras quand tu l'as lancé. Et si tu en lances plusieurs, après, tu pourras savoir quelle campagne, quel jour tu l'avais lancé, laquelle du coup est la meilleure, etc. Tu lui donnes une date, un nom, tu mets par exemple le budget que tu alloues par jour, par exemple, et objectif, par exemple, voilà. Tu lui donnes un nom pour que tu puisses te repérer. Ensuite, donc, une date de début, tu peux y mettre une date de fin si tu le souhaites. Sinon, tu reviendras manuellement toi-même la couper, ce n'est pas un problème. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Donc là, également, tu peux donner un nom de nouveau. Donc, tu peux reprendre soit le même directement. Vérifie bien ici que tu as le Snapchat Pixel qui est bien mis en place. Donc là, c'est vraiment ce qui va permettre à Snapchat de connecter avec ton site et de voir qui va sur le site, etc. Qu'est-ce qu'ils font comme action sur ton site. Ça, il faut qu'il soit validé. Ensuite, budget et planning. Ici, tu vas donc vraiment définir ton budget. Sur Snapchat, on peut commencer dès 5 €. Après, vraiment, si tu veux des résultats, 5 €, c'est vraiment beaucoup trop faible. Donc, moi, ce que je préconise, après, ça dépend au cas par cas. Mais voilà, déjà de savoir combien tu veux mettre de budget sur une semaine, 2 semaines, un mois, et de soit diviser ça par jour, ou en tout cas de faire un test sur une première semaine ou deux premières semaines. Donc voilà, tu peux dire 30 €, 50 €, 100 €, voilà, au cas par cas. Donc nous, pour l'exemple, on va rester sur du 50 €. Donc tu peux choisir un budget quotidien ou budget total pour une période. Si jamais il y a un événement X ou Y, tu peux choisir aussi sur un budget total. Donc à partir du moment où on va être accepté, la publicité va tourner. Sinon, tu peux mettre une date de fin si tu le souhaites. Par exemple, je veux qu'elle tourne un mois pile poil. Donc du 14 ici au, par exemple, au 14. Et voilà, pour un mois pile poil. Sinon, voilà, tu laisses tourner. Tu peux le désactiver toi-même par la suite et c'est pas du tout compliqué. Ensuite, pour les placements, je te conseille vraiment de le laisser en recommandé. C'est-à-dire que là, la publicité sur Snapchat, on peut voir les publicités entre les stories de nos amis, entre les stories des comptes auxquels nous sommes abonnés et en plus entre les stories du fil à découvrir. Donc là où il y a toutes les personnalités publiques, les stars, etc., les influenceurs, il y a aussi tes publicités qui vont s'afficher là aussi. Donc en laissant le placement automatique, elles vont être partout. Alors que si on modifie le placement, on peut choisir qu'elle s'affiche que entre les stories des amis des gens, qu'elle s'affiche sur Spotlight ou pas. Voilà, on peut choisir un peu plus précisément, mais moi je te conseille vraiment de laisser en automatique partout là où sont les Snapchatters. Ils vont un peu partout, donc tes publicités s'affichent de partout. Ensuite, ici le lieu, donc là on vise la France. Si tu as un ciblage beaucoup plus précis, tu peux cibler ici sur la carte. Imaginons que tu veux cibler, j'imagine, Paris exclusivement. Voilà, tout simplement tu peux rajouter Paris et ici rajouter par exemple un périmètre. Par exemple là j'ai que Paris intramuros, c'est tout petit. Je peux mettre 30 km par exemple. Et là pour te montrer, si je recule, là j'ai vraiment tout Paris plus la première couronne, deuxième couronne, etc. Donc ça peut aller très loin. Et voilà, et après je fais un peu au sur-mesure, voilà, 20 km, etc. Ça tu peux choisir, tu peux mettre même plusieurs villes. Par exemple si tu mets Bordeaux par exemple, tu peux mettre donc Paris et Bordeaux. Et si je dézoome au niveau national, au niveau de la France, ben, je vois que j'ai Paris et Bordeaux qui sont ciblés. Donc les gens qui sont sur ces villes-là verront tes publicités. Très bien, donc pour le ciblage. Ensuite, ici, catégorie démographique. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui sont donc ton avatar client. Avant de lancer des publicités, il faut savoir à qui tu t'adresses. Est-ce que tu t'adresses à des hommes, à des femmes? Est-ce que c'est des hommes qui ont 18-25 ans, des jeunes? Est-ce que c'est des femmes ou des hommes qui ont 25-30 ans, plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans, donc qui sont un peu plus matures? Ça, il faut que tu le saches. Et pour pouvoir faire un bon ciblage efficace. Donc voilà, par rapport à ça, tu peux laisser du 18-50 plus et après, l'algorithme va voir qui, en fonction de qui clique le plus et le plus intéressé, va plus donc montrer ta publicité à ce type de personnes. Sinon, tu peux donc cibler par exemple, imaginons que moi je vends du make-up, je m'adresse aux femmes, mon make-up est un peu cher, voilà, c'est du make-up très quali, bio par exemple, voilà, pour te donner l'idée. Donc les femmes qui ont 18-19 ans, elles n'ont pas forcément le budget, etc., elles ne travaillent pas encore, elles sont encore en études ou autre. Je sais que mes clientes, elles ont plus de 25 ans, elles sont actives, etc., donc je peux mettre du 25-40 ans pour les femmes par exemple. Ensuite, bien sûr, choisir la langue et ici, les audiences. Donc là, tu peux laisser libre comme ça et laisser l'algorithme en fait de Snapchat faire le travail de voir quel type de personnes cliquent sur les publicités, etc. Et voilà, c'est ce qui s'appelle une stratégie broad. Sinon, tu peux tout simplement, en fait, tu as différentes audiences. Donc, on peut choisir les acheteurs, donc ceux qui achètent en ligne, etc. Tu peux choisir aussi ceux qui aiment, par exemple, les animaux, ceux qui aiment bien ce qui est le lifestyle, etc. Ceux qui adorent le make-up, qui adorent, par exemple, le sport, etc. Et voilà, en fonction, qui sont intéressés par plein de choses, on a différentes thématiques et tu vas pouvoir tout simplement choisir en fonction de toi, de ce que tu proposes directement. Ensuite, ici, pareil, ça tu ne touches pas, à part si tu es quelqu'un qui vend des coques pour iPhone, tu vas choisir, voilà, iOS pour diriger que les gens et avoir que des gens qui sont sur iPhone. Sinon, tu ne touches pas du tout. Et sinon, directement ici, diffusion, statut actif, tu ne touches pas et tu laisses en swipe up et en enchère automatique. Voilà, pour une première campagne, il faut laisser cela en place. C'est le plus efficient, le plus efficace. Ensuite, dernière partie, la créative. Donc c'est l'image ou la vidéo publicitaire que les gens vont voir directement. Donc ici, le premier, c'est pour toi. Ça, ils ne le verront pas. Donc tu peux l'appeler par exemple créative 1. Pour moi, je sais que la créative 1, c'est cet exemple-là. Là, moi, j'ai connecté mon profil public à mon compte Snapchat Business Manager. Donc pour le faire, tu peux ici aller dans profil public et le connecter si tu en as un. Sinon, en fait, tout simplement le nom de la marque. Par exemple, je prends un exemple sérum. J'étais dans le cosmétique pour l'exemple sérum Snapéo. Il s'affiche ici directement et en dessous, je vais mettre par exemple une phrase marketing. Donc l'idéal, c'est de faire quelque chose d'assez intéressant. Donc soit de mettre par exemple un acheté égale un offert ou de mettre par exemple livraison gratuite, etc., etc. Vraiment, vous mettez la phrase la plus intéressante et catchy pour du coup les personnes qui puissent passer à l'action tout simplement. Et une fois que j'ai
j'ai mis la phrase, tu le vois en haut à gauche, elle s'affiche directement. Super. Laissez le partageable parce que des fois on a des amis, des gens de notre entourage, on voit une publicité, peut-être c'est intéressant pour moi, mais aussi pour une amie à moi ou un ami à moi, ou de la famille, peu importe. Donc laissez-le activer parce que ça vous fait en fait du trafic gratuit, de la viralité. On laisse ça bien actif et ensuite on va soit faire parcourir, sinon si on commence de zéro, on va importer donc une créative. Donc ici, je vais aller là et je vais importer ma créative. Pour l'exemple, donc là, c'est une image. Ici, j'avais dit donc un sérum, je parlais d'un sérum. Donc le sérum Snapéo, voilà pour l'exemple. Belle créative, on voit le produit, etc. Très bien. Ici, on va rediriger sur un site web. Donc là, l'appel à l'action. Ici, donc on a plus, réserver, commander, etc. Donc voilà, s'inscrire en fonction au cas par cas de ce que tu vas mettre en place. Moi, je te conseille de mettre, si c'est voilà, pour acheter, de mettre plus, de mettre ici, voir, de mettre acheter, commander, etc. Voilà, c'est l'idéal. Ensuite, ici, tu vas tout simplement coller ton site internet directement et donc quand les gens vont swiper, vont cliquer sur acheter ici, et ben ils vont directement tomber sur ton site internet. Et une fois que c'est fait, je te conseille de cliquer ici sur Smart Prefetching. Donc c'est ce qui te permet en fait d'avoir le site qui va charger beaucoup plus vite donc sur le téléphone des gens. Toi comme moi, si on a un site qui met du temps, on voit une publicité, ça m'intéresse, je clique, ça swipe et il y a une page blanche, ça met trop de temps à charger. Voilà, toi comme moi, on va pas attendre indéfiniment, on va partir, on va abandonner tout simplement. Donc on l'active directement et une fois que c'est fait, tu auras en fait ta créative de prête, le site qui va donc s'afficher et se charger très rapidement et là donc tu as en fait la publicité que les gens vont voir directement. Donc voilà pour l'explication de comment créer une campagne. Donc une fois qu'on a fait tout cela, on va cliquer sur vérifier et publier. Donc avant on va faire un dernier check-up. Donc là vraiment prends le temps de regarder ce que tu as fait et ce que tu as créé. Donc qu'est-ce que tu as mis, quand elle va commencer, quand elle va s'arrêter si elle s'arrête, le budget que tu as mis par jour, l'objectif voilà swipe up, etc. etc. Ta créative, est-ce qu'elle est bien là? Ok, super. Et du coup je peux cliquer sur publier la campagne directement et ma campagne va se lancer. Et une fois qu'elle sera activée, donc dans les prochaines heures, directement, les gens la verront sur Snapchat. Donc voici la vidéo, donc comment se lancer sur Snapchat et réussir donc avec la publicité sur Snapchat et créer donc sa première campagne efficace. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Lancer une campagne, comme tu l'as vu, c'est très bien, mais avoir des résultats avec, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai pour toi en description, si tu souhaites vraiment avoir des résultats avec la publicité sur Snapchat, profitez voilà de toute l'expérience que j'ai pu acquérir et les dizaines et centaines de milliers d'euros que j'ai pu générer moi et mes clients donc avec la publicité sur Snapchat. J'ai quelque chose pour toi en description qui est totalement offert. Tu verras en fait mes meilleurs conseils et stratégies. Donc tu vas avoir une série de vidéos etc qui sont totalement offertes et tu vas pouvoir donc en savoir beaucoup plus et comment avoir des résultats avec cette campagne là, parce qu'en lancer c'est très bien, mais vraiment, et je mets un point là-dessus, réussir avec la publicité et ce qu'on lance c'est autre chose. Donc c'est pour ça il faut que tu fasses bien les choses. C'est pour ça que je t'ai fait cette super vidéo très complète. En tout cas j'espère qu'elle t'a plu. Tu as le tout en description, les liens pour créer ton compte, t'y connecter au Snapchat Business Manager, tu as vraiment le tout, l'accès aux vidéos offertes, tu as vraiment tout. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner et d'ici là je te dis à très vite.